Alors, frères et sœurs, il faut le reconnaître, on n'est pas tellement habitué à ce genre d'évangile. On voit toutes ces espèces de catastrophes. Est-ce que Jésus cherche à inquiéter ses disciples? Est-ce qu'il n'est pas en train de semer la panique? Et c'est vrai, on est dans un registre qu'on appelle un registre apocalyptique. Et Jésus n'est pas le seul à avoir, annoncé des événements. J'ai été chercher auprès d'un grand reporter, un reporter belge, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si jamais il y en a qui arrivent à voir. Et voilà Tintin dans l'île mystérieuse qui rencontre Philippulus le prophète. Et voilà ce que Philippulus le prophète dit. « C'est le châtiment, faites pénitence, la fin des temps est venue. Je suis Philippulus le prophète et je vous annonce que des jours de terreur vont venir. La fin du monde est proche, tout le monde va périr et les survivants mourront de faim et de froid et ils auront la peste, la rougeole et le choléra. » Alors, on rigole un peu, mais en fait, si jamais on y regarde de près, on a l'impression qu'on n'est pas si loin du discours de Jésus. En réalité, comme tout le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Jésus vient donner au milieu du chaos une lumière d'espérance. Apocalypse veut dire révélation. Mais souvent, nous pensons qu'il s'agit d'une révélation de l'avenir, comme si nous avions en Jésus une sorte de super-voyant, celui qui nous tire les cartes, ou bien qui, en regardant les astres, veut nous prévenir l'avenir. Et non, cela n'a rien à voir. Jésus ne fait pas dans la divination, bien qu'il soit fils de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces pratiques enfermeraient notre liberté. Il nous dit même que concernant la fin du monde, de l'univers, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Alors, que nous annonce-t-il? Eh bien, il nous révèle le sens de ce que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, dans cet évangile, Jésus ne cherche pas à nous inquiéter comme les millénaristes ou tous les prophètes de malheur. Il nous révèle ce que nous vivons maintenant pour qu'au milieu du chaos actuel, nous puissions discerner sa présence, que nous puissions le choisir, lui qui est proche à notre porte. Parce que depuis la venue du Christ parmi nous, depuis sa mort et sa résurrection, nous sommes dans les derniers temps. Et saint Paul nous exhorte en disant « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » Et saint Jean, lui, est encore plus tranché. Voilà ce qu'il écrit dans sa première lettre. « Mes enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. » Cette génération dont parle l'Évangile, cette génération qui ne passera pas avant que tout cela n'arrive, c'est la génération chrétienne. C'est le temps de l'Église en pèlerinage sur la terre. Cette dernière heure, nous y sommes au même titre que les disciples, au même titre que les saints du Moyen-Âge et probablement au même titre que ceux qui seront sur notre planète dans 150 ans. Alors relisons cet évangile. Quelle est la première révélation que nous donne Jésus sur notre temps? Eh bien, ce sont des catastrophes. Et ces catastrophes, comme je vous le disais, elles ne sont pas à venir. C'est la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Et pas besoin d'aller chercher très loin pour voir que nous sommes entourés de grandes détresses, que le soleil s'obscurcit, que la lune ne donne plus de clarté, que les étoiles tombent et qu'enfin les puissances célestes sont ébranlées. Alors je prends des exemples. Nous sommes bien face à une catastrophe écologique, je dirais même cosmique. Notre nature est bien abîmée et en effet elle ne peut plus donner tout son fruit. Elle s'épuise petit à petit par l'action de l'homme. Mais ce n'est pas que la nature, c'est aussi la détresse qui vient des guerres et qui vient de la violence qui nous entoure. Nous le savons très bien, il n'y a pas que la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine, et dans tant d'autres pays dont nous n'entendons pas assez parler. Il y a une autre sorte de guerre bien souvent dans nos familles, dans le monde de l'entreprise ou dans nos relations. Les étoiles qui tombent du ciel ne sont-elles pas non plus toutes ces figures à qui nous avons fait confiance et qui finalement tombent et s'échouent lamentablement sur la terre? Voilà, ça peut être, encore une fois, dans la relation, je pense à la trahison dans l'ordre de l'amour, mais comment ne pas penser non plus
par exemple à l'abbé Pierre, mais aussi à tous les prêtres de l'Église qui ont commis des abus. Oui, les puissances célestes, notre Église même, est ébranlée. Et pourtant, Jésus, au milieu de ces catastrophes, annonce aussi un autre événement, le Fils de l'homme qui vient dans les nuées. Et ce n'est pas un événement à venir, il vient, il est là, à notre porte. Alors étonnamment, dans cet évangile, nous avons donc deux événements concomitants, à la fois des catastrophes et au même moment la venue du Christ. Voici bien la révélation essentielle de la foi chrétienne, la révélation pour tous ceux qui sont de la génération des chrétiens. Oui, au milieu des désordres de notre monde, le Christ vient, et il vient même avec grande puissance et avec gloire. Et il agit, il rassemble son peuple, et il l'appelle à la fécondité au milieu du chaos. Et pourquoi je parle de fécondité? Parce que Jésus utilise l'image d'un figuier dont les branches deviennent tendres et dont les feuilles sortent. Et le figuier, c'est le symbole de la foi en Israël. Oui, au milieu du chaos, le Christ propose une fécondité par la foi. Au milieu de tout ce qui nous enténèbre, il est la vraie lumière qui guide, qui non seulement redonne espérance, mais surtout rend l'amour encore possible et même victorieux. Frères et sœurs, dans cet évangile, nous assistons en réalité à ce que nous pourrions appeler une crise. Deux événements cohabitent, la catastrophe et la venue du Christ. Alors que veux-tu vivre dans cette crise? À quoi est-ce que Dieu t'appelle? Nous sommes à un moment de discernement et de choix. Comment se guider dans le chaos? Comment trouver la bonne direction alors que tout s'écroule? Eh bien, le Christ vient et il te propose la foi. Il te propose sa puissance et sa gloire. Voici la définition du mot « crise » que j'ai prise sur Google. Ce mot vient du verbe grec « krinein » qui veut dire « juger », avec l'idée de faire le tri. Une période de crise peut donc être interprétée comme un moment décisif où un tri est fait, qui a pour conséquence d'opérer un changement profond. Ainsi, frères et sœurs, au cœur de ces deux événements, il y a une opportunité. Alors la question que je voudrais nous poser ce soir est finalement assez simple. Quelle est la crise que tu traverses aujourd'hui? Quelle est la crise que je traverse? Quel est le chaos? Quelles sont les déceptions? Qu'est-ce qui obscurcit? Qu'est-ce qui s'obscurcit dans ma vie? Et pourtant, est-ce que je perçois que le Seigneur vient en même temps et que c'est précisément au milieu de ce chaos, de mon épreuve, qu'il est là à ma porte? Alors ce soir, il t'invite à un discernement, il t'appelle à un choix. Relisons nos expériences passées avec le Christ. Avec lui, il y a toujours une opportunité, il y a toujours une fécondité possible, un relèvement est là, à ma portée. Et frères et sœurs, la crise la plus grande, elle a été vécue par le Christ lui-même, c'est la croix. Au milieu du rejet, de la trahison, de la violence, Jésus voit une opportunité, il choisit l'amour. Et cette croix infâme devient une opportunité d'amour. Cette croix scandaleuse devient l'opportunité de sauver le monde. Je voudrais terminer par cette expérience qui m'a bouleversé il y a seulement 2 heures avant cette messe. Comme je vous le disais, je préparais les obsèques de Valentin et j'ai été regarder son profil Instagram. C'était un profil Instagram où il ne publie rien du tout, c'était juste, vous savez, pour pouvoir regarder un peu les autres. Et il avait simplement écrit son nom, et vous savez, sur Instagram, vous pouvez écrire votre nom, et puis écrire une petite phrase juste en dessous, genre une citation. Il y avait marqué simplement son nom, et en dessous, Marc 9, 23. Alors j'ai été chercher cette référence, et j'ai lu. Jésus lui déclara, « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Étonnamment, au milieu du chaos, ce Valentin qui vient de mourir, mercredi, nous annonce la foi, nous annonce la lumière. Tout est possible pour celui qui croit. Amen.